Apple est-elle en panne d'inspiration? Cette question peut sembler un peu farfelue puisque le Vision Pro a déjà apporté la réponse, Apple sait toujours innover. Mais l'innovation n'est rien si vous ne savez pas la vendre. Ce qui compte véritablement, c'est son potentiel à modifier les habitudes du public. Pour y arriver, l'accueil doit être positif, cela validera en plus votre vision et vous permettra de mieux préparer l'avenir. Apple est certes aujourd'hui très riche, Apple sait peut-être encore innover, mais est-ce qu'Apple a une vision? Ou devrais-je plutôt dire, est-ce qu'Apple a actuellement la bonne vision du futur? Parce que l'histoire nous a déjà montré qu'un géant peut tomber facilement lorsqu'il se trompe de chemin, alors est-ce que ça pourrait arriver à la marque californienne? Voyons ça ensemble. Ces derniers temps, on entend beaucoup de choses autour d'Apple. Entre les tentatives de régulation de la part des États, le virage raté de l'IA et le fait de devoir intégrer les technologies IA de Google, car les siennes ne sont pas prêtes, l'iPad suffocant dans son coin dans l'indifférence générale, le Vision Pro est surprise, franchement un énorme succès, et son projet de faire une voiture a été annulé. Bref, on va pas se mentir, la période actuelle semble un peu compliquée. Mais c'est aussi ce qui rend la question légitime, qu'est-ce qui se passe chez Apple? Avant de poursuivre, revenons déjà rapidement sur la vision actuelle d'Apple. Et ça va être assez simple puisque sa vision du futur est déjà représentée par un produit au nom éponyme, le Vision Pro. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Apple voit le futur à travers l'informatique spatiale. Fini les devices, l'information s'affiche directement devant vos yeux, qui eux contrôlent l'interface. Il n'y a plus de séparation entre le réel et le virtuel, et le Vision Pro n'est que la première brique de ce nouvel univers qui prendra très certainement de l'ampleur dans les années futures. Sauf qu'actuellement, vous n'avez pas pu passer à côté, la mode est plutôt aux IA, pas vraiment aux ordinateurs spatiaux. Spatial, je sais pas. Même vous, lorsque vous imaginez l'avenir, je suis sûr que vous voyez des IA dedans. Alors ok, informatique spatiale et IA générative ne sont pas incompatibles, hein, loin de là, mais Apple, ayant normalement un bon sens du timing lorsqu'elle lance un produit, elle aurait dû le voir venir pour adapter sa proposition en conséquence. Or là, on a l'impression de ne voir qu'une partie du futur. Je m'explique. Vous le savez sans doute, en juin, Apple fera sa grande entrée sur l'IA générative, lors de la WWDC, sa conférence dédiée aux développeurs où elle dévoilera toutes ses nouveautés logicielles pour l'année à venir. Et dans le lot, celui qui pourrait le plus profiter de ces nouvelles avancées, c'est Siri. Et si Siri évoluait vers un vrai assistant sans quasi aucune limite, déjà on dirait enfin, et waouh, parce que les assistants sont un peu morts en ce moment, mais surtout, on serait un peu déçu de ne pas avoir pu en profiter pendant le keynote de présentation du Vision Pro. Donc de tard que jamais, certes, mais un lancement de produit chez Apple n'arrive pas souvent, donc autant tout donner pour marquer les esprits le plus possible, non? Et quoi de mieux que de faire deux révolutions en une? Surtout lorsqu'on parle d'un casque censé représenter une vision de l'avenir. Et maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le cœur du problème, qui est comment Apple n'a pas pu voir venir l'avènement des IA. Est-ce que c'est le début de la fin? Il y a deux explications selon moi. La première étant qu'Apple, trop concentrée sur ses projets de développement en cours, n'a tout simplement pas écouté le marché. Fidèle à elle-même, elle a dû penser que comme d'habitude, ce serait elle qui dicterait les prochaines tendances du marché, et sereinement, elle a continué à investir dans le développement du Vision Pro ainsi que dans le projet Titan, nom de projet derrière lequel se cachait le développement de sa voiture autonome, mais pas de chance, la sortie et le succès instantané de ChatGPT a été une surprise pour tous les acteurs, plus pour Google que pour Apple d'ailleurs. Mais on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens, et si au fond, elle avait raison de ne rien avoir lancé et qu'elle n'avait tout simplement pas de retard. Des changements d'air sur internet, il y en a eu plusieurs, et devinez quoi, Apple n'a pas toujours répondu présente. Est-ce qu'elle a fait un moteur de recherche quand tout le monde découvrait à quel point Google était merveilleux? Est-ce qu'elle a fait un réseau social quand tout le monde voyait l'avenir du web passer par l'interconnexion? Bon, ok, ping, mais c'est pas vraiment grand public. Pourquoi? Car ce n'est pas son rôle. Apple fait avant tout du hardware. Le logiciel ne vient que mettre en valeur son hardware. Et si pendant des années son hardware était en avance, aujourd'hui c'est l'inverse. Malheureusement pour elle, c'est ici que se joue la prochaine bataille. Mais cette bataille n'est que la face cachée d'une grande guerre. L'IA générative n'est pas le fameux Eldorado qu'on essaie de nous vendre. Car derrière cette technologie, il y a de nombreux problèmes. Le plus évident est celui des hallucinations, c'est-à-dire lorsque le modèle répond n'importe quoi en affirmant qu'il a raison. Pour pallier ce problème, il faut rendre encore plus précis ces modèles, mais pour ça, il faut de la donnée. Beaucoup de données. Et là encore, il y a un autre souci, puisqu'on commence déjà à manquer de data. Les entreprises vont donc piocher là où elles peuvent, ce qui peut vite poser des soucis au niveau de la confidentialité et de la légalité. S'ajoute à ça en plus la question de la rentabilité. L'IA générative coûte très cher à être développée, mais elle coûte encore plus cher à faire tourner, sans oublier que plus les modèles sont précis, et plus il faut de la performance, donc plus il faut des grosses infrastructures, donc plus le prix augmente, et ainsi de suite, un vrai cercle vicieux. Alors comment amortir ce lourd investissement? Et bien même aujourd'hui, personne n'a la réponse. Le business model basé sur les abonnements permettant d'avoir accès aux versions plus performantes aide peut-être, mais ne résolve pas le problème. OpenAI n'est toujours pas bénéficiaire à titre d'info, et Microsoft n'a pas profité d'avantages financiers non plus suite à l'intégration des technologies d'OpenAI dans ses services. Tout ça mis bout à bout, vous pouvez commencer à vous faire une réponse sur le pourquoi Apple ne s'est pas encore lancé, et cela n'a rien à voir avec un problème de vision. Comme à son habitude, elle a regardé les autres prendre tarif pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, quitte à prendre volontairement du retard pour adapter sa stratégie. Ce qui est un avantage peut aussi devenir un inconvénient puisque désormais tout le monde l'attend au tournant. La question est maintenant de savoir comment Apple va intégrer cette IA générative
génératif dans ces systèmes. De mon point de vue, je l'imagine mal proposer simplement un chatbot où on rentre des prompts. Je l'imagine plutôt faire de l'intégration quasi invisible pour l'utilisateur, pour pas non plus qu'il prenne trop de liberté. Bah oui, Apple reste Apple, on est dans son jardin doré. Elle va sûrement vendre l'IA différemment de la concurrence, et proposer sa propre itération de ce que doit être cette technologie. Sur le plan matériel, cette fois, son avance lui assure également une possibilité de faire tourner les modèles en local, ce qui lui évitera de payer les infrastructures serveurs, tout en respectant la vie privée de ses utilisateurs. Reste à savoir si elle fera tourner plusieurs modèles et si Gemini sera réservé qu'aux tâches les plus gourmandes demandant d'être précises sur un sujet d'actualité, et pour se dédouaner aussi en cas de pépin. Voilà. Il se dit aussi qu'elle planche actuellement sur un robot domestique rempli d'IA, mais ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'ai hâte d'être en juin. Vous penchez sur quelle hypothèse? Début de la fin ou stratégie calculée? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner. On se dit à bientôt, ciao!